Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Dans votre énergie et dans votre force, gardez en vous l'âme du guerrier qui reste éternelle. Chaque fois qu'il regarde ses pieds, il se demande où est-ce que je suis. S'il voit qu'il est toujours sur le champ de bataille, alors il comprend que l'âme du guerrier reste éternelle. Nous construisons un peuple, nous ne construisons pas des moutons. Nous construisons des gens avec une histoire parce que l'oubli est l'arme du diable. Nous ne passons pas notre temps à affabuler parce qu'à un moment ou un autre, nos vies devront être référencées pour pouvoir servir de leçon aux générations à venir. L'amour, aujourd'hui, est comme un détecteur. C'est un détecteur de ta force. Quand tu te rends compte que tu ne te bats plus pour ta famine, tu ne te bats plus pour ton type digestif, quand au fond de toi, tu sais que tu as réussi à connecter avec ce que nous avons tous en commun. L'amour des uns pour les autres. Là, à un moment, tu vois, tu arrêtes de voir la vie sous forme de tribu. Tu arrêtes de voir la vie sous forme de région. Tu arrêtes de voir la vie sous forme d'appartenance ethnique parce que tu viens de découvrir la beauté de la vie. Parce que tu viens de découvrir la beauté qui existe dans la différence. Du coup, tu es riche. Du coup, tu es un homme immensément riche. Les enfants, la communication d'aujourd'hui est extrêmement importante. Elle est ouverte, pas seulement au peuple de la résistance, mais elle est ouverte aujourd'hui parce que le peuple de la résistance est devenu le Cameroun tout entier. Ça n'existe plus, le peuple de la résistance. Quand vous voyez comment les Camerounais se déploient les uns à côté des autres, quand vous les voyez marcher la main dans la main pour aller s'inscrire sur les listes électorales, personne ne demande à l'autre que toi, au moment où tu t'inscris là-haut, tu vas voter pour qui? Non, la question là ne se pose plus. Nous sommes devenus tous le peuple de la résistance. Ça nous a pris du temps. Et cette énergie est une énergie d'affection. L'affection que nous rendons compte qu'il y a un acte que nous pouvons poser ensemble, quelles que soient nos visions, quels que soient nos partis politiques, quels que soient les endroits où nous viennent, nous avons découvert qu'il y a quelque chose qui nous unit. C'est pour ça qu'on le dit toujours ici à la clinique, c'est dans la souffrance qu'on construit un peuple. C'est la souffrance qui construit un peuple. La souffrance collective. Parce que c'est la souffrance collective. Avant, on disait ça d'une manière ou d'une autre. On dit que la lecture de l'heure, chacun va lire l'heure à son tour. Rappelez-vous, il y a plus de 5 ans, on a notre histoire commune. On s'est promis à nous-mêmes, à tous, que nous allons lire l'heure. Et nous sommes en train de lire l'heure. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une promesse que nous nous sommes fait à nous-mêmes. Que comme nous ne sommes pas en train de bouger là, comme nous sommes là en train de faire les malins entre nous là, nous allons lire l'heure. Oui, on s'est dit, on s'est promis à nous-mêmes, depuis 2018, que chacun va lire l'heure devant sa porte, comme des gens condamnés à l'échec. Ça veut dire que ça, c'est quand les gens sont condamnés à l'échec, et c'est le manque d'amour qui fait ça. On est parti vivre dans le pays du Béra, on perd. On est parti vivre dans le pays du Béra, on perd, mieux on perd. Et dans ce pays-là, c'est la prison, les enfants. Elle nous empêche d'être objectifs. Parce que notre responsabilité aussi, c'est de pouvoir doter à notre pays des gens capables de prendre soin de ce qui est précieux. Notre pays est précieux. Notre terre est précieuse, les enfants. Et la seule responsabilité qui est la nôtre, c'est de pouvoir doter à notre terre des gens qui peuvent traiter notre pays comme quelque chose de précieux. Comme quelque chose de précieux. C'est notre responsabilité à nous. Chaque fois que nous laissons, chaque fois que nous ne nous impliquons pas pour pouvoir permettre à notre pays d'avoir des dirigeants qui le traitent comme quelque chose de précieux, alors ils ne vont pas nous respecter. Parce que c'est notre pays. C'est nous, c'est quand tu nous traites bien, tu traites bien le peuple, tu respectes le peuple, tu respectes la vie du peuple, l'eau que le peuple boit. Alors on te dit, tu traites les gens comme
des êtres précieux. Mais quand des gens réussissent à vous faire croire que même vos propres vies ne sont plus précieuses pour vous, même quand les gens réussissent à vous faire comprendre et à accepter, à intégrer que vos propres vies ne sont plus précieuses pour vous, la vie de vos enfants n'est pas précieuse. Là, vous commencez à vous poser des vraies questions. Si la vie de mes enfants n'est plus précieuse pour moi, si où ils vont à l'école, ça ne me dit rien. Si où je vais les amener à l'hôpital, ça ne me dit rien. Quel type de personne je suis? Mais on a construit le monde pour dire ça. On a construit des populations camerounaises qui aujourd'hui, dans la souffrance, les gars, faites tourner ce truc. Faites tourner ce truc. Faites-nous faire un live qui a de la force. Vous savez pourquoi on a du mal à revenir toujours sur des mécanismes comme cela? C'est parce que quand vous êtes là, si vous êtes déjà 4, on doit savoir que c'est parti. Là où vous êtes, on est 300, Seigneur. Vous êtes vraiment fort. On va arriver. On ne va pas arriver. On ne va pas arriver, les gars. On ne va pas arriver. Parce que lorsque ce qui est précieux dans ta vie, en termes de sujet, lorsque ce qui est précieux dans ta vie, en termes de sujet, ne t'intéresse pas, c'est parce que c'est ce qui est ludique dans ta vie qui t'intéresse. C'est très important. Je voulais introduire ce live en vous disant ça, que nos vies sont précieuses. Plus précieuses que nos origines. Plus précieuses que nos ethnies. Plus précieuses que tout. Nos vies sont plus précieuses que tout ça. Et il est important que nous nous en rendions compte. Notre responsabilité est importante. Elle est importante. C'est pas grave, ne vous prenez pas la tête sur les histoires de l'heure du live et des... Non, c'est bon. Restons concentrés sur ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est plus important. Faites plus attention à ces choses-là, parce que c'est ces choses-là qui nous perdent un tout petit peu le temps. On a même fait un live sur TikTok en ce moment aussi. Je vois, c'est parfait. Alors, vous avez vu le titre du live, c'est « Que sont-ils devenus ?» Il est important que nous fassions le bilan. C'est-à-dire qu'à l'aube de l'élection présidentielle 2025 au Cameroun, il est important quand même que nous ayons le courage de nous poser la question « Que sont devenus les derniers candidats à l'élection présidentielle ?» À partir de là, on a les éléments pour savoir qui est qui fait quoi, on va où. Arrêtons avec le fanatisme inutile et commençons à partir un peu sur les faits, parce qu'il s'agit de notre pays. Que sont devenus les derniers candidats à l'élection présidentielle de 2018? À partir de là, vous savez où on part. On ne peut pas fonctionner comme si on fonctionnait à vue d'œil. Parce que la vérité est là, la réalité est là, les faits sont là. Il ne s'agit pas de fanatisme, il s'agit de réalité. Il y avait 9 candidats à la dernière élection présidentielle. 9 candidats à la dernière élection présidentielle. Il y avait un jeune frère qu'on appelait Franklin Ndjifor. Franklin Ndjifor, il nous a quittés. Je pense qu'en ce moment où on parle, il écoute et il regarde toutes les choses du Cameroun depuis le paradis. Il y avait Franklin Ndjifor. Il y avait Garga Aman Adji. Lui aussi, je crois qu'il ne peut pas dire avec certitude s'il est... Il a tellement disparu que je ne sais pas exactement s'il est toujours vivant ou s'il n'est plus vivant. C'est-à-dire que c'est des gens que, n'ayant pas réussi à obtenir, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Votre sort ne les intéresse. Ce ne sont plus eux, ils ne sont plus là. Vous êtes abandonnés de ces gens-là. Ils ne sont plus là. Donc, Garga Aman Adji. Franklin Ndjifor. Serge Espoir Matomba. Quelqu'un l'a vu la dernière fois que vous l'avez vu, il est où? C'est une question que vous devez vous poser. Entre 2018 et 2019, prenons un bonhomme comme celui-là. Je crois que vous avez même oublié. Mais prenons un bonhomme comme celui-là. Ok?
Il est où? Il est où? Il a disparu de l'équation depuis. Il se balade peut-être quelque part, mais il a disparu de la vie politique et de la vie publique du Cameroun. Donc pour lui, ça venait et ça s'arrêtait au niveau de l'élection présidentielle 2018. Fabrication systémique. Il est important que vous, c'est votre histoire, vous devez la connaître. On dit que le Congo-Ça raconte en bas qu'en ce moment, il est dans le panafricanisme. En ce moment, le Serge Espoir Matomba est dans le panafricanisme. Donc, Garga Amanadji, il n'est plus là. Franklin Gifford, décédé, il n'est plus là. Adamunda Mjoya, décédé, il n'est plus là aussi. Serge Espoir Matomba, il est maintenant dans le panafricanisme. Hein? C'est ça, non? Donc, lui, il est dans le panafricanisme en ce moment. Ça veut dire que vos histoires de pays, là, peut-être qu'un jour, vous allez le voir, il va débarquer là, tant. Que non, en ce moment précis, quand on ne doit jamais être candidat. Alors ça, c'est un programme politique pour beaucoup. Mais c'est des choses qui ne fonctionnent que lorsque le peuple lui-même a commencé à faire partie du problème. On ne peut pas vous mentir. Mais on ne peut pas vous laisser en même temps dans l'ignorance de la société. Le débat n'est pas ailleurs. Donc le mélange, il est dans le panafricanisme. On est dans Serge Espoir Matomba, il est inside panafricanisme. Ça veut dire que ça ne l'intéresse pas. Mais on vous le verrez sortir bientôt, il n'y a pas de souci. Akeremouna. Il est où? Quelqu'un a une idée de là où il se trouve? Non. Dans notre vie de tous les jours, dans notre combat de tous les jours, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, je vous prends la partie de la vie que nous avons en commun. Je vous prends la partie de la vie que nous avons en commun. Le chemin que nous avons parcouru ensemble. Le chemin, parce qu'un homme politique, c'est aussi sa cohérence. Parce que c'est dans sa cohérence qu'il y a la pertinence de ce qu'il fait. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, ne pas demander à un homme politique cohérence et pertinence dans la durée. Et là, je suis en train d'interroger notre système dans la durée pour vous dire que vous n'avez aucun problème. Au Cameroun a une chance. Et cette chance, elle s'appelle Maurice Kamto. Il est important que vous le compreniez pas comme du messianisme, que vous le compreniez comme des faits. Je vous prends donc les différents candidats à la dernière élection présidentielle. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est très important, les enfants. Donc le maître Akeremouna n'est plus trop au courant de ce qui se passe et ni de ce qui se passe avec vous. Il est aussi dans la transition. Ils sont derrière, en train de faire les malins pour savoir qui aura, qui sera, qui pourra, qui dira. On était 9. On était 9. Le Congo-Ça, toujours dans la clinique. Vous aimez ça, hein, les gars? Aïe! D'autres disent que non, il fait les selfies avec les présidents. Oui, oui. En ce moment précis, oui, il est en mode selfie. Chacun est retourné à la sécurisation de sa vie. Chacun est retourné à la sécurisation de sa vie. Si je te fais une petite parenthèse, toi qui viens d'arriver, je vais te poser la question que Fogué est où depuis 2018? Il est en prison. C'est clair dans tes oreilles. Si tu te demandes que Bibou est où depuis, je vais te dire, il est en prison. Mais on n'est pas encore là. On va rester concentré sur une démonstration scientifique, objective, que j'essaie de partager avec vous pour vous dire, si vous aimez votre pays, la cohérence est la chose que vous devez demander à vos dirigeants. Il n'y a pas seulement l'amour, il y a les preuves d'amour. Et la bonne preuve d'amour pour un dirigeant, c'est de montrer qu'il peut souffrir pour son peuple. Si un dirigeant ne peut pas souffrir, il ne peut même pas prendre un petit coup, il ne peut même pas pleurer un peu, il ne peut même pas être frotté à terre un peu. Si dans tout son processus, il n'est pas prêt, alors il faut comprendre que l'amour
que les grands hommes ont et qui construit les grands hommes, ce n'est pas dans pour lui. Donc, Maître Akeremouna, pour qui j'ai beaucoup de respect, en ce moment, évidemment, dans ce qui est du débat de notre vie de demain, des inscriptions sur les listes électorales de 2025 qui arrivent, de tout ce que nous sommes en train de faire dans la vie, il n'est nulle part. On est d'accord. Donc, on est déjà passé du fait que Adamou Damjoya n'est plus là, Garga Amanaji n'est plus là, Franklin Gifford n'est plus là, Serge Espoir Matomba, il est dans le panafricanisme, Akeremouna est aussi un peu dans le panafricanisme. Donc, il fait aussi des photos et tout ça, patati, patalon. I think so. Donc, ok, il est dans le panafricanisme. Il est dans quelque chose qui ne concerne pas la réalité de l'eau et le courant que nous sommes en train de vivre tous les jours. Qui ne concerne pas les OTS que nous sommes en train de vivre tous les jours. Qui ne concerne en rien les éléments que nous avons besoin d'avoir entre nos mains pour savoir à qui nous pouvons confier notre avenir, qui aime suffisamment ce pays, qui est suffisamment prêt, qui est prêt à tout donner, qui est prêt à aller jusqu'au dernier bout. Comment pouvons-nous penser qu'on va donner ce pays à quelqu'un qui n'est pas prêt à aller jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Comment est-il possible? Comment est-il possible que vous pensez qu'on peut penser seulement qu'on peut encore donner ce pays à quelqu'un qui n'aime pas le Cameroun, à quelqu'un qui a ramassé sa terre, à quelqu'un qui, lui, c'était, bon, le chapeau du roi flottait dans l'air et bam, il a pris. Non, les enfants, notre responsabilité est importante. Notre responsabilité est importante. C'est très important, les enfants. Et ça, là, c'est au-delà des bavardages. C'est au-delà des bavardages. C'est la responsabilité des intellectuels que nous sommes qui nous permet de dire qu'on a des éléments objectifs entre nos mains qui nous permettent de faire des choix objectifs pour notre pays. On est en train de prendre le dernier bloc. Joshua aussi. Joshua aussi. Il était candidat à la dernière élection présidentielle. Il est où? Il est passé dans d'autres choses. Parfois, il est un peu dans la FECAFOOT. Parfois, il est un peu dans autre chose. Parfois, il est... Mais nos problèmes de OTS, nos problèmes de... On a trop supporté, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Personnellement, il a totalement disparu du système. Ce n'est pas pour faire des procès. Mettez bien les choses en place. Quand tu arrives au bout de tes efforts, tu peux t'arrêter. Ce n'est pas pour faire des procès, mais c'est pour dire que quand tu arrives au bout de tes efforts, personne ne te fera le procès de t'être arrêté. Personne ne te fera ce procès de t'être arrêté. C'est très important. Donc, il ne s'agit pas de juger les gens, mais il s'agit d'arriver à des faits et à des constats. Nous sommes à l'aube d'une échéance importante. Et il est important que les hommes sur qui nous nous apprêtons à mettre notre destinée, parce que quand on s'inscrit là, c'est pour faire quelque chose avec. C'est pour faire quelque chose avec. Tout le monde qui s'inscrit dit, moi je veux le changement. La vérité, c'est que chacun qui s'inscrit aujourd'hui ne s'inscrit que dans une perspective de changement. C'est parce qu'on s'inscrit dans une perspective de changement. On ne pose même plus de questions. Chaque Camerounais qui passe s'inscrit aujourd'hui sait, il connaît. Il connaît le pourquoi, la motivation, l'intention.
C'est parce qu'il a demandé en Pomba le bonheur, couché par terre, allongé, en pliant, en suppliant. Il a tout demandé. Ils ont même lutté entre eux en croyant que c'est en se coupant tous à la machette que Pomba allait leur donner le bonheur. Ils se sont détestés entre eux en pensant que non. Pomba allait tout. Ils ont découvert que jamais ils ne donnent rien. Ils ne donnent rien. Mais comme on est un peuple pacifique, c'est ça la particularité de ce pays magnifique. C'est pour ça qu'on déroute tout le monde. C'est pour ça que même quand les gens jouent avec l'essence, on arrive quand même à se mettre dans une situation où on se dit, on ne va pas recommencer notre pays en 2025. On ne va pas recommencer tout notre pays en 2025. Parce qu'on est des hommes qui avons vécu la souffrance. Nous connaissons la souffrance des peuples qui ont lutté. Et cette souffrance-là est quelque chose d'important parce que c'est la boussole. Parce que c'est la boussole. Cette souffrance est la boussole qui nous permet de savoir que nous, on a déjà connu la guerre. C'est important. Donc, on a Joshua aussi. Il a disparu des radars. On est toujours là. On vérifie. Où sont les autres? Et puis, il y a notre monsieur Cabral Libye. En ce moment précis, Cabral Libye est beaucoup plus concentré à essayer de survivre par lui-même, de sauver sa propre vie, sa propre tête, que à penser même à autre chose dans la vie. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, on ne sait même pas s'il est au Cameroun ou s'il n'est pas au Cameroun. On ne sait même pas à quel niveau de... On n'a aucune idée. C'est disparu. Ils ont réussi à le neutraliser. Ils ont réussi à le faire tomber dans ses pièges de ses propres défauts de fabrication. On a réussi à le faire tomber dans ses propres pièges de défauts de fabrication. Du coup, il est totalement perturbé. Il n'arrive plus à trouver sa place dans cet échiquier. Échiquier compliqué. Aujourd'hui, il y a le père Kona qui est sur ses mollets en train de le chasser du parti. Le père Kona le bouscule partout en lui disant que non. On m'avait dit que j'étais prêtre seulement un peu au parti. Moi, j'étais prêté un peu au parti. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, si tu vas continuer à me casser les bonbons et tout. Non. Du tout, les gars. Et le père Kona l'amène au chantage. Il l'amène au chantage. Il est en train de lui appuyer la tête. À quel moment il aura le temps de venir mener donc les autres bagarres importantes? C'était aussi la technique de le mettre sur le côté. Sur le côté. Donc, on peut dire qu'en ce moment précis, Nkwanye, il a d'autres problèmes. Il est dans d'autres situations. Il est dans d'autres situations. Donc, il a d'autres problèmes. Ça, c'est très important à comprendre. Maintenant, Paul Biya, Pomba. Lui, il avait disparu même avant même la campagne, il avait disparu. Le 5 février 2019, si on part simplement sur les faits, le 5 février 2019, Pomba a signé une délégation permanente de signature à un monsieur qui s'appelle Ferdinand Ngongo, faisant de lui le président du Cameroun sous haute instruction. Ça veut dire qu'ils ont piqué l'élection en 2018, octobre 2018, et en février 2019, Pomba a officiellement placé à la tête du Cameroun un pays sous haute instruction. Ça me permet de faire une parenthèse sur les hautes instructions pour que vous compreniez très bien que, selon mon avis, il n'y a pas de fausses hautes instructions. Depuis le jour où Pomba a signé un papier qui faisait de Ferdinand Ngongo un président par haute instruction de Pomba, ça veut dire que tous les actes de Pomba
de Ferdinand Ngongo sont des actes de Pomba sous haute instruction. Il n'a pas besoin d'aller le voir ou d'aller lui reposer la question. Il avait même écrit dans le même décret que c'est à la discrétion de Ngongo que les choses que Ngongo doit partager avec lui. C'est-à-dire que les dossiers que Ngongo peut partager avec Pomba, dans le même décret, là, c'était à la discrétion de Ferdinand Ngongo. Document administratif. Moïse Kamto, il s'est levé, il a crié au gré à gré. Chacun est sorti avec son interprétation. Chacun est sorti avec son interprétation. Chacun est sorti avec son interprétation. Mais il faudrait que vous restiez un peu cohérent et un peu logique. Si ces hautes instructions ne tiraient pas leur fondement d'une signature de Pomba, même les autres ministres, ils auraient déjà bougé derrière ça. Donc, ceux qui pensent qu'un jour, on va arriver, on va dire que c'était les fausses hautes instructions, détrompez-vous. Ça, c'est un débat, un délit totalement inutile qu'on a aussi mis comme ça dans le débat pour pouvoir animer tout le monde. Et ça anime tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais fondamentalement, de manière fondamentale, le débat sur les hautes instructions est un débat qui a été clos le 6 février 2019, le jour où Pomba a fait de l'homme à la punk, Ferdinand Ngongo, le président du Cameroun, sous haute instruction, en notant en article en dessous que les dossiers que Ngongo soumettra à sa haute attention sera à sa propre discrétion. Ça veut dire que c'est Ngongo même qui choisit quel est le dossier qu'il va montrer à Pomba et quel est le dossier qu'il pense qu'il peut gérer lui-même. Il peut gérer lui-même. Donc il y a longtemps qu'on est dans un non-état. Il y a longtemps qu'on est dans un non-état. La plupart des gens qui se bagarrent aujourd'hui sous le coup de ces hautes instructions sont ceux qui en ont bénéficié au maximum. C'est ceux-là qui en ont bénéficié au maximum. C'est pour ça que ces hautes instructions vont les plier. C'est parce qu'un Mola comme Kouagne, par exemple, il se retrouve piétiné aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui a lui-même bénéficié des hautes instructions. Tant que tu n'as pas bénéficié des hautes instructions, les hautes instructions ne peuvent pas t'écraser. La preuve, Moïse Kamto. Tant que tu n'as pas bénéficié des hautes instructions, tant que tu as vécu ta vie à subir les hautes instructions, tant que tu as vécu ta vie à être piétiné par les hautes instructions, c'est normal que les hautes instructions ne peuvent rien te faire. Mais si tu es quelqu'un qui a bénéficié des hautes instructions, si tu as utilisé les hautes instructions pour faire le fort, si tu as utilisé les hautes instructions pour faire le beau, si tu t'es senti puissant sous la base de ces hautes instructions, alors il y a de très fortes chances, mon frérot, que dès l'instant où tu vas essayer de douter de ces hautes instructions, elles vont t'écraser. C'est pour ça qu'aucun ministre n'ouvre sa bouche sur les histoires des hautes instructions. Donc, Pomba, lui, il y a longtemps qu'on est dans la vacance du pouvoir. Si on était un peuple, il y a longtemps, on serait déjà en train d'aller ouvrir les portes là. Donc lui, il est devenu une photo il y a longtemps. C'est-à-dire qu'en 2018, là-bas, il était déjà une photo. Il était déjà une photo en 2018. Pomba était déjà une photo. Il avait déjà choqué le ballon et commençait déjà à se gratter le ventre sur le côté. Depuis 2018, lui, il n'est plus le président. En rien du tout. En rien et en rien du tout. Donc, comme Cabral Libi, comme Akere Mouna, comme Espoir Matomba, comme Franklin Gifford, comme Joshoshi, Pomba, Garga Manaji, Adamunda Mjoya, ils ont tous disparu et ne restent sur le terrain que celui qui était à la ligne de départ depuis le départ, le président élu Moïse Kamto. Je ne suis pas sûr que j'ai besoin de mentir pour faire cette démonstration. Je ne suis pas sûr que
Tu ne peux avoir que de l'amour dans le cœur pour comprendre ces choses-là. Tu n'as pas besoin de l'aimer. Tu n'as pas besoin d'être d'accord avec lui. Tu n'as pas besoin de son village, d'être de son village ou de sa tribu ou de quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as juste besoin d'avoir de l'amour pour ton pays. Et quand tu as de l'amour pour ton pays, tu dois avoir une idée du profil à qui tu vas confier ton pays. On ne confie pas la chose la plus précieuse qu'on a à quelqu'un à qui on n'a pas confiance, quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Ne serait-ce que ses preuves dans sa capacité à... Il peut prendre soin de ça. Il a envie de ça. Il aime ça. Il veut ça. Il veut ça. On ne peut plus donner notre pays à quelqu'un qui ne le voulait pas. On ne peut pas. Donc, on n'est pas dans une logique de messianisme, nous sommes dans les mathématiques de la vie. Nous sommes dans les mathématiques de la vie. Si on est dans une logique partisane, tu entendras des gens dire « Ah ouais, la personne qui fait la pluie et le beau temps de la politique, c'est Maurice Kamto. » Non, le gars qui n'est pas parti à l'élection, chacun vit avec ses défauts. Il n'est pas parti à l'élection, il vit avec. Mais c'est la personne qui n'est pas partie à l'élection qui est toujours au contact de nos propres souffrances. Qui est toujours au contact de nos propres souffrances. De nos propres souffrances. C'est mathématique, c'est scientifique. C'est posé. C'est-à-dire que quand tu prends la liste et tu te mets à lire, tu ne connais pas, tu dis que Cabral Libi, où l'on est où il se défend encore avec le père qu'on a à Keremouna, disparu, Espoir Matomba, disparu, Franklin Gifo, disparu, Joshoshi, disparu, Garga Manaji, disparu, Adamunda Mjoya, disparu, Joshoshi, disparu, Paul Biya, disparu. La seule personne qui est restée sur ce truc. Soyez logique. Vous ne pouvez pas condamner un peuple à la destruction. Vous ne devez pas. Vous ne devez pas. Ce serait votre responsabilité. Vous ne devez pas. Vous ne devez pas. Ok? Bon, après, moi, je n'aime pas les réseaux, mais quand quelqu'un me dit pourquoi tu n'annonces pas le direct, excusez-moi les gars, je sais que vous êtes les princes dans la vie. Ok? On doit venir t'envoyer un SMS en bas et tout. Vous n'êtes même pas seulement content d'être là et dire heureusement que j'ai attrapé le truc. Non. Toi, tu poses la question, pourquoi tu n'annonces pas? Est-ce que moi, je bosse pour toi, frère? Pourquoi vous n'êtes... Ça dit que c'est quoi même cette manière humaine que nous avons d'être... franchement, moi, je viens pour vous donner quelque chose. C'est moi qui t'enrichis, frère. C'est moi qui t'enrichis. C'est moi qui te donne le truc dont tu as besoin pour illuminer l'esprit. Toi, tu viens me demander encore pourquoi elle ne vient pas. Pourquoi vous annoncez pas machin truc. Frérot, on fait ça comme on a fait là, non? On fait ça comme on fait là. Et puis après, on laisse. Il n'y a pas de souci. Parce que la vérité en elle-même, elle ne fuit pas. La vérité en elle-même, elle ne fuit pas. Ok? Faut arrêter de faire attention sur des choses comme les chiffres, les causes comme ça. C'est pas très important. Oui, c'est vrai, si on est 5000 là en haut, à part montrer même que non. C'est bon même quand on est comme ça. Après 5000, imaginez-vous, c'est juste pour dire on ne fait même plus la différence entre un truc sérieux et le JAPAP. Le JAPAP, c'est 5000 connectés. Et le truc sérieux, c'est 500 connectés. C'est la loi de la vie. C'est comme ça. On ne va pas aller faire la concurrence. Même quand vous partez sur les sites, le porno a toujours plus de vues, alors qu'on ne voit pas à quel moment les gens regardent. Alors qu'on ne voit pas à quel moment les gens regardent ça. Ce n'est pas important tout ça, les enfants. Ça, c'est pas important. Le plus important, c'est qu'on comprenne des choses qui sont simples. Vous arrivez donc dans une logique où on a construit un peuple qui se retrouve face à une maladie et son médicament. C'est-à-dire que la nature a fait la sélection naturelle elle-même. Le temps et la nature ont fait la sélection naturelle elle-même. Et la seule chose qui est restée, et je suis désolé si ça ne vous laisse pas le choix,
le temps et la nature ont fait la sélection. Ça dit que ce n'est pas moi, ce n'est pas nous, ce n'est rien. C'est ce qu'on voit. C'est un homme face à un même système depuis 2018. C'est Biboun Isaac en prison 7 ans, Alain Fogg en prison 7 ans, Awas en prison 7 ans. C'est une vraie lutte, c'est des incarcérations, 90 jours encerclés dans sa maison, interdiction de manifestation, mais le mec est toujours au taquet. Et je vous dis que ce genre d'énergie-là, il n'y a que l'amour qui donne ça. Si tu n'as pas de l'amour dans ton corps, si tu n'as pas l'amour dans ton esprit, l'amour pour les gens, tu ne peux pas lutter sur la durée. Tu ne peux pas lutter sur la durée. Ça veut dire qu'on peut dire quelque chose qui est clair, c'est qu'au moins la bagarre sur la durée, Maurice Kamto, il a remporté. Si on dit seulement que non, la bagarre sur la durée, il a remporté. Moi, je vous dis, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut voter pour lui. Je vous dis que arrêtez de condamner le Cameroun dans n'importe quoi. C'est votre responsabilité. Ce n'est pas la mienne, c'est votre responsabilité. Vous ne pouvez pas continuer de condamner le pays sous prétexte que vous n'avez pas... Non. La bagarre sur la durée, il faut avoir de l'amour et de la sincérité. On ne triche pas longtemps. On ne jongle pas longtemps. Tous les jongleurs sont découverts. Tous les jongleurs jouent à visage découvert. Tous les jongleurs jouent à visage découvert parce qu'ils ont perdu la bataille de la durée. Parce qu'ils ont perdu. Quoi, il n'y en a pas pu atteindre l'autre élection avec le parti. C'est une bataille de la durée. Quand il a failli négocier en eau tumultueuse avec son cousin et tout, il n'a pas pu parce que, ayant aussi bénéficié des hautes instructions et tout, boum, il a été stoppé. Donc il a perdu la bataille sur la durée. Joshua aussi en ce moment, il est en train de chercher les agréments pour faire la pisciculture, pour faire je ne sais pas trop quoi, pour avoir un marché public, pour faire sa chose et tout. Boum, lui-même il cherchait les 4-9 en tant que député. La bataille de la durée, il a perdu. Et je te parle des jeunes. Je suis en train de vous parler des plus jeunes. Ce qu'on disait souvent que les jeunes, il faut un jeune, machin truc. La bataille de la durée. La bataille de la durée. Tu luttes combien de temps? Si tu prends de 2018 en 2019, au moins la bataille de la durée, ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu. Et comme je vous le dis, tu ne peux pas lutter sans amour. Sur la durée. Sur la durée. Ce n'est pas possible. Si tu te demandes comment c'est qu'il fait pour tenir Maurice Kamto, je peux te dire avec assurance que le médicament de la haine, c'est l'amour. C'est qu'il a tellement d'amour, il a réussi à trouver ce carburant-là. Tout le monde a cette source dans son cœur. Il a réussi à trouver ce carburant et cette motivation qu'on appelle l'amour pour pouvoir être la chose qui le fait continuer. Et souffrir pour les gens qu'on aime, c'est quelque chose de magique. Souffrir pour... Quand on est sûr et certain qu'on est en train de souffrir pour les gens qu'on aime, c'est la meilleure sécurité. C'est la chose, on te dit que tu donnes une raison à ta vie. Tu donnes une raison à ta vie. Tu souffres pour les gens que tu aimes. C'est un sacerdoce de bonheur. C'est un sacerdoce de bonheur. Souffrir pour les gens qu'on aime. Il ne s'agit pas de... Non. À chaque fois, vous allez voir les gens qui vont vous amener, oh, moi je préfère ceci, moi je préfère ça. Non, on n'est pas aux préférences. On n'est pas aux préférences. Ce n'est pas ma préférence. À l'échelle d'un pays, ce n'est pas ma préférence. Non. La souffrance pour ceux qu'on aime est la preuve d'amour. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas seulement l'amour, il y a les preuves d'amour. Et partir en prison pour ceux qu'on aime est une preuve d'amour. Partir en prison pour ceux qu'on aime. Tous ces gens-là, ils ont eu peur et de partir en prison, peur et de faire d'avoir faim, peur et de ceci,
Pourquoi non? Parce que vous n'avez pas suffisamment d'amour pour vous pour pouvoir souffrir pour ça. Vous croyez que qu'est-ce qui maintient Foguet en vie? Qu'est-ce qui lui fait garder le peuple en prison? Qu'est-ce qui lui donne la force de tenir en prison? C'est parce qu'il sait que toutes les souffrances qu'il endure, toutes les souffrances qu'il endure, il ne sait pas s'il va se réveiller demain. Il ne sait pas s'il va se réveiller demain, quand il dort dans la prison. Mais il sait que toutes les souffrances qu'il endure, c'est pour des gens qui l'aiment. Et encore, quand ces gens se comportent, vous savez, même Jésus, là, Jésus, il souffrait pour les gens qu'il aimait. Et ce sont ces gens-là qui lui lançaient des pierres. Si vous vous demandez pourquoi c'est qu'un gars comme moi, par exemple, aussi, j'apprends à... Je survis à la pluie d'insultes. Je survis à la pluie d'agressions. C'est parce que c'est ma place. Je n'essaye pas d'être beau. Je n'essaye pas d'être la personne que vous appréciez. Je me sens bien sous vos insultes et sous vos crachats. C'est ma place. Je ne cherche pas à avoir une place de choix, un fauteuil de prince dans vos cœurs. Non. Ma place, c'est sous vos chaussures et vous en train de marcher dessus autant que vous pouvez, tant que ça maintient vos pieds propres. Tant que ça maintient vos pieds propres. Et c'est à ça qu'il s'est branché, Maurice Kamto. C'est pour ça que la bataille de la durée, il la remporte sans concurrent. Ils ont tous disparu. C'est pour ça que la bataille de la durée et la bataille de la souffrance, et la bataille de la souffrance, il la remporte encore celle-là, sans concurrent toujours. La bataille de la souffrance, il la remporte encore celle-là, sans concurrent toujours. Vous n'avez pas... Et ça là, ce n'est pas que quelqu'un va venir te raconter ça en te disant que, oh, quand tu n'étais pas né, quand tu n'étais pas là, quand c'était dans une époque, non. On parle de notre vraie vie et du jour des choses qui se sont passées aujourd'hui. Voyez? C'est pour ça que vous me voyez, je suis beaucoup plus détendu. Parce que je n'ai plus à chercher à vous donner une direction ou à vous faire... Vous voyez, je peux faire quelque chose de pédagogique aujourd'hui et pouvoir me dire, nos esprits sont suffisamment éveillés pour pouvoir avoir ce genre de discours. Il y a moins de cafouillage. Il y a moins de cafouillage dans l'environnement. C'est-à-dire quand vous entrez dans un environnement où vous aviez les Cabra, les Bi, les Akere, les Matomba, les Njifo, les Joshua, les Pomba, les Garga, les Adamo, les Bababa, on n'arrive pas. Chacun, on est aux préférences. On est aux préférences. Mais aujourd'hui, la sélection naturelle a fait un travail de fou. La sélection naturelle qui tire sa force de la lutte sur la durée. Parce que c'est la lutte sur la durée qui conditionne la sélection naturelle. Et la sélection naturelle, elle a été là. Chacun est reparti à sa place. Aujourd'hui, on sait qui est qui. C'est-à-dire que si vous êtes seulement au contact de votre responsabilité, qui consiste à l'unique responsabilité qui est la vôtre, dans le bonheur collectif du Cameroun, c'est de choisir quelqu'un en fonction de ce que vous pensez, de son bonheur collectif, de ses capacités, de ce qu'il dégage, pas de votre village. Pas parce que vous ne... Non, c'est une responsabilité grave que vous avez. Mais il est important que vous mettiez l'amour du Cameroun en avant. Pour choisir celui qui va nous diriger demain, il faut mettre fondamentalement l'amour du Cameroun en avant. Il faut que l'amour soit la boussole qui vous juge. Il y a trop de rancœur. Quand ce n'est pas la rancœur, c'est le tribalisme. Quand ce n'est pas le tribalisme, c'est la malbouche. Quand ce n'est pas la malbouche, il n'y a que trop ces choses-là, mais il n'y a pas l'amour du pays pour vous diriger. Il n'y a pas l'amour du pays pour vous diriger.
Je vous promets, les gars. Il y a beaucoup de choses. Le repli identitaire. Imagine-toi quand le repli identitaire est le carburant qui te fait voir la vie. Est-ce qu'à quel moment tu es objectif? Non. Non, les enfants. N'ayez pas peur de l'amour dans sa forme pure. N'ayez pas peur de ces choses-là. La réalité, elle est simple et elle est basique. C'est que quand on vous bloque dans la violence, quand on vous bloque dans le rejet l'un de l'autre, quand on se sert de la moindre de vos différences pour pouvoir vous opposer les uns aux autres, c'est justement parce qu'on veut tuer la base même de la chose qui peut être votre survie, l'amour entre vous, l'entente entre vous. Parce que dès qu'il y a amour et entente, dès qu'il y a affection, il y a donc difficulté à diviser. Et dès qu'il y a difficulté à diviser, tu ne peux plus mettre dans la bouche de quelqu'un la vie sous le prisme de son village, la vie sous le prisme de... Non, tu ne peux plus. Donc quand vous avez des gros mensonges du genre nous sommes un et indivisibles, alors que nous sommes encore divisés en régions, en tribus et en sous-tribus, les gars, vous comprenez très bien que même notre vraie réalité, on ne la connaît pas encore, on ne l'assume pas encore. C'est-à-dire que quand tu entends quelqu'un qui dit que vous ne diviserez pas le Cameroun est un et indivisible. Mais tu regardes le Cameroun, tu entends quelqu'un te dire que moi je suis de telle région, je suis de telle tribu, je suis de telle sous-tribu. Avec un truc qui est déjà divisé en tribus et en sous-tribus. Quelque chose qui est déjà divisé en tribus et en sous-tribus. Mais on vous vend l'illusion du un et indivisible parce que nous ne sommes pas encore prêts à prendre notre place, c'est-à-dire à nous interroger. À nous interroger. Moi, j'en ai marre de me battre contre des gens. J'en ai marre, je suis fatigué, les enfants. Je suis totalement épuisé. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est important que les autres personnes, que les gens ils comprennent que... Et ils le sentent même déjà, ce n'est même plus qu'il est important qu'ils le comprennent. Ils le sentent, ils ont des résistances. Ils résistent. Ils ont peur d'accepter la réalité. Mais tous les jours, la réalité s'impose d'eux-mêmes. Là, aujourd'hui, ils sont face à Maurice Kamto. Et d'autres regardent même encore pour bien. Et quand tu vois un bonhomme il arrive que finalement, tous ces gens qu'il voyait autour ont disparu dans le vide, dans l'anonymat et tout, ils sont chacun repartis. Il se retrouve juste avec Kamto comme ça là. Il fait même le repli, il est tellement perturbé qu'il retourne encore chez Pomba. Autodestruction. C'est-à-dire que la rage et la haine ont détruit toute forme d'objectivité dans son cœur. Parce que quand tu finis de compter tout ce que j'ai compté là, il ne reste qu'un seul pilier debout. Je vous dis que ce n'est pas une histoire d'être un supporter ou de quoi que ce soit. C'est un fait. C'est un fait. La sélection naturelle, c'est un fait. Le reste, c'est le vent. Quand on est contre le vent, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ce n'est pas quelque chose... Pourquoi je vous raconterai des histoires? Pourquoi? Non. Je vous respecte, les gars. Mais je vous respecte. Je ne peux pas me lever et venir vous raconter des débilités, juste comme ça, pour rien. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il y a tellement plus personne qu'ils veulent même encore retourner chez Pomba. Imaginez-vous le niveau de destruction qui peut être à l'intérieur du cœur de quelqu'un pour qu'il arrive jusqu'à ce genre de conclusion. Imaginez-vous jusqu'à quel point il a pu être détruit. Imaginez-vous, les enfants. C'est-à-dire que le mec est dressé comme un obélix. Il est là, il ne bouge pas. On a tout essayé, il ne bouge pas. Il est au taquet, 24 sur 24. On le oh, c'est ceci, c'est cela. Il n'écoute même plus. Il est connecté, branché sur le nucléaire de l'amour pour son pays. Il se dit, je ne veux pas continuer d'écouter ces choses-là. I'm just keeping je veux rester sur ma route. Et la sélection naturelle se fait toute seule. Et la sélection naturelle se fait toute seule. Et la sélection naturelle se fait toute seule.
les enfants. Toutes seules. C'est-à-dire, ne cherchez plus à plaire aux gens. Soyez aimants. Ne cherchez plus à convaincre les gens. La vie elle-même convainc suffisamment les gens. Soyez juste aimants. Ayez de l'affection. Ayez de l'affection. Ce n'est plus la peine de se lever et de crier des choses. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de la sélection naturelle. La vérité apparaît. On dit dans la Bible, et peut-être je vais sortir par là, on dit dans la Bible que la bonne graine et la mauvaise graine vont pousser ensemble. La bonne graine et la mauvaise graine poussent ensemble dans le jardin et c'est au moment de la moisson, on différencie l'ivraie du vrai. Et il y a les chrétiens ici, non? Vous connaissez l'histoire de la graine, quoi, c'est-à-dire l'ivraie et le vrai et tout ça. C'est-à-dire que c'est dans le même bocal. Et en ce moment, tout ce qui est ivraie est en train de... est tombé. Il n'y a même plus, je vous ai dit, j'ai compté tout. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Ok? Il n'y a plus. Cabra Libi don't finish, Akere don't finish, Espoir don't finish, Franklin don't finish, Joshua don't finish, Pomba don't finish, Gaga don't finish, Adamo Damja don't finish. The only one qui reste, c'est Maurice Kamto. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, parce que il fallait que quelqu'un vous le dise. Ok? Il fallait vraiment que quelqu'un vous le dise dans l'amour. Peut-être que vous ne savez pas, peut-être qu'il faut que quelqu'un observe à votre place pour vous expliquer. Peut-être que les chaînes dans vos esprits sont tellement solidement accrochées que vous avez besoin d'être, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin d'être un peu aidé et tout, patati, patata. Mais voilà, la victoire sur la durée, c'est lui qui l'a gagnée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était un moment magnifique. Je vais essayer de voir si on peut sortir avec quelque chose qui est quand même bien écouté aussi. Tu vois, peut-être que ça fera sens. J'ai pas de volume. Merci à vous les gars d'avoir écouté, d'être restés aussi. C'était un plaisir pour moi de vous avoir. Je vais essayer de vous dire au revoir avec classe, ok? Parce que c'est aussi le plus important, c'est de pouvoir vous dire au revoir avec classe. Et ça, je vais faire. Je connecte le truc et on va aller dans une balade amoureuse pour se faire du bien. Juste pour que vous sachiez que tout ce que je fais dans ma vie, c'est seulement par amour. Bon, je crois que dès cet instant, on est face à une situation un peu compliquée. Je n'ai pas de... D'accord. Ben écoutez les gars, je ne sais pas ce qui se passe, ça ne fonctionne pas. C'était un plaisir d'avoir échangé avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était un moment extraordinaire. J'arrive juste pas à comprendre pourquoi c'est que mon bidule, il fonctionne pas. On devrait sortir avec classe et on fait un bon truc, mais ça fonctionne pas. Je suis totalement désolé. Ben oui, peut-être qu'il s'est même connecté ailleurs. C'est pas grave. Allez les gars, que Dieu vous garde. Portez-vous bien. Bah oui, j'ai essayé de mettre le par amour avec un Neon Zower et j'y suis pas arrivé parce que ça n'a pas fonctionné, quoi. J'ai mis le volume et tout, mais je crois qu'il y a un de mes trucs qui a connecté. Que le Dieu vous garde. Portez-vous bien. C'était un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Rendez-vous demain, 8h, premier podcast. C'était Papa.